Nous sommes en compagnie de Marie-Lou Lapointe, qui est ambassadrice du défi 28 jours de la Fondation Jean Lapointe dans les Laurentides, précisons-le. Madame Lapointe, en fait, pourquoi est-ce que vous avez soumis votre candidature pour devenir ambassadrice? Moi, j'ai décidé d'être ambassadrice parce que justement, ça touche des cordes sensibles de mon côté. Ça va faire 3 ans que je suis le somme, puis j'ai vraiment subi, dans le fond, les effets dévastateurs de l'alcool. Fait que c'est sûr que j'aurais aimé ça, avoir justement des ateliers de prévention qui m'expliquent tu sais, comment consommer modérément, que ça soit au secondaire, cégep ou à l'université. Tu sais, je me rappelle pas avoir eu des ateliers ou de la sensibilisation à cet effet. Donc, c'est sûr que je pense que justement, c'est en faisant de la prévention qu'on va pouvoir régler le problème. C'est quand c'est rendu après, il n'est pas trop tard, mais je veux dire, c'est plus difficile de rattraper justement les effets un petit peu dévastateurs, là. Oui, parce que ce que les gens peut-être connaissent moins de ce défi-là, c'est les fonds amassés parce que les gens peuvent s'inscrire en ligne sur le site Internet. Les fonds amassés servent à donner des ateliers aux jeunes des écoles secondaires, en fait, du Québec. Exactement. Puis, dans le fond, chaque don de 28 permet à 2 jeunes d'être sensibilisés. Donc, 1 par jour pendant 28 jours. Puis, les ateliers se font, ben là, maintenant, ça va être en ligne, là, tout dépendant des règles, là, mais se font dans les écoles. Donc, par exemple, l'année dernière, il y a eu, tu sais, au-dessus de 50 000 jeunes là, qui ont participé à des ateliers de prévention. Mhm. Et aussi, il y a différents types de participation si les gens ne sont pas prêts à s'investir pour 28 jours à ne pas consommer d'alcool. Donc, parlez-moi un peu des types, là, parce que il y en a que c'est pas 28 jours, mais c'est du lundi au jeudi pour se laisser la possibilité de boire ou consommer de l'alcool vendredi, samedi. Donc, parlez-moi des types de participation. Oui, c'est ça, tu sais, parce que le but, je pense, avec ce défi-là, c'est pas nécessairement de dire ah, consommer de l'alcool, c'est pas bon, parce que c'est pas tout le monde qui a nécessairement, premièrement, des problèmes de consommation. Je pense que c'est plus un mois pour faire un petit peu d'introspection, une opportunité pour regarder un peu justement notre relation avec l'alcool, mais euh, personne n'est obligé, tu sais, il n'y a pas d'obligation à faire le 28 jours sans alcool. Il y a justement 3 batchs. Il y en a un qui c'est, comme vous avez dit, du lundi au jeudi. Ensuite, du vendredi au dimanche, puis l'autre, le troisième batch, c'est vraiment la totalité, les 28 jours. Donc, tout dépendant, tu sais, il y en a peut-être qui ont des événements qui veulent peut-être boire ce soir-là, donc ils peuvent se permettre quand même de boire à certaines occasions. Là. C'est pas 28 jours coulés dans le béton. Là. Oui, oui, parce que là, il y a des gens qui se disent: «Ah, mais là, c'est la Saint-Valentin, donc là, est-ce que cette journée-là seulement, je peux tricher puis boire?» Bon, la réponse, on le sait, c'est oui. Mais j'aimerais, dans le fond, vous entendre plus particulièrement sur votre parcours, sur votre témoignage. Vous avez, dit, en fait, ce que j'ai lu sur vous, c'est que vous êtes sobre depuis donc 3 ans. Pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision-là d'arrêter de consommer de l'alcool? Mais en fait, moi, c'était vraiment, j'avais un problème de consommation. Je voyais que ça avait des conséquences sur moi-même et sur les autres autour de moi. Puis, tu sais, j'ai arrêté à 23 ans, j'ai seulement 26 ans. Mais c'est comme si je me suis regardée dans le miroir, puis je me suis vue dans 10 ans, puis tous les effets un peu toutes les choses que j'aurais pas accomplies ou quoi que ce soit, j'ai comme eu un flash un peu de qui j'allais être dans 10 ans, puis c'était pas nécessairement beau, puis c'était pas ça que je voulais pour moi. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de complètement retirer l'alcool de ma vie, puis ça a vraiment fait un 180 là, depuis ce temps-là. Ben oui, complètement. Ça vous a guidé vers, la création même d'une entreprise. Exactement, ouais. Ça va faire quelques mois là, que j'ai parti justement, que j'ai fondé l'entreprise qui s'appelle Apéro à zéro. Puis ça, c'est une plateforme en ligne, en fait, une boutique en ligne qui permet de commander des produits sans alcool, que ce soit des spiritueux, du vin, de la bière, des prêts à boire. Puis on a de plus en plus justement de produits québécois sans alcool. C'est vraiment en pleine explosion, là, ce marché-là. Mais au-delà de la boutique en ligne, c'était vraiment aussi de rassembler, dans le fond, une communauté, que ce soit des gens qui sont sobres ou des gens qui pensent à le devenir ou des gens qui veulent faire attention à leur consommation. Il n'y en avait pas vraiment au Québec, justement, de communauté de sobriété. Donc, c'était ça aussi mon but avec cette entreprise-là. Est-ce que vous trouvez que c'est encore difficile de dire qu'on ne boit pas d'alcool? Par Oui, exemple, il y a tellement de pression. ouais, je trouve que, tu sais, moi, je rêve du jour où est-ce que on va dire je bois pas d'alcool, puis ça va être aussi normal que de dire
tu sais, je fume pas la cigarette, là, tu sais, c'est comme, pour moi, c'est les deux, c'est assez évident, là, que si tu as un problème, ben, tu sais, c'est normal que tu arrêtes. Mais oui, puis une de mes missions, justement, en tant que personne et qu'entreprise, c'est vraiment de briser le stigma entourant la sobriété, parce que c'est pas parce que tu arrêtes de boire que tu arrêtes d'être fun, que tu arrêtes, tu sais, que toute ta vie, oui, ta vie, elle change, mais je veux dire, il y a beaucoup plus de bénéfices que de, justement, que de désavantages à tout ça. Je pense qu'il y a encore du travail à faire, mais dans la dernière année, il y a eu, je trouve qu'il y a beaucoup un éveil là, social par rapport à ça. Est-ce que aussi ça a permis à d'autres personnes de votre entourage d'arrêter de consommer ou de se questionner sur leur consommation? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on fait rarement, se questionner. Donc, ce mois-là, je pense, le mois de février, c'est peut-être le moment aussi de se questionner, OK, combien de bouteilles de vin est-ce que je bois par semaine? Est-ce que c'est nécessaire à ma vie? Donc, est-ce que vous pensez que vous avez sensibilisé votre entourage par rapport à leur consommation? Mais dans les 3 dernières années, je pense que oui, justement, j'ai un cercle d'amis, puis j'ai vu, tu sais, quelques personnes dans ce cercle-là qui ont fait quelques mois sans alcool, qui ont réduit leur consommation, qui ont été plus vers des alternatives, justement, de produits non alcoolisés. Fait que j'ai vu, oui, que ça l'a sensibilisé, tu sais, puis c'est pas, comme je disais, tout le monde qui a des problèmes de consommation. Faut pas non plus penser que, tu Mhm. sais, qu'est-ce que j'essaie aussi de transmettre, c'est que c'est pas à cause que tu arrêtes de boire que tu as un problème. Tu sais, je pense que c'est super important de comprendre ça. Il y en a qui vont arrêter parce que pour leur santé mentale, parce que ça leur donne de l'anxiété, pour des raisons aussi de santé physique ou juste parce que pour eux, ils peuvent plus atteindre leur plein potentiel sans l'alcool. Puis, je pense que justement, comme vous disiez, pendant le défi, c'est une super belle opportunité là, de se questionner puis de voir tu sais, par exemple, est-ce que quand j'ai une émotion forte, est-ce que je vais aller directement vers l'alcool? Ou, tu sais, des fois, on a tendance à avoir des comportements un peu compensatoires. Fait que d'observer tout ça à travers le mois, je pense que ça peut être un beau défi. Donc, quel est le site Internet à retenir pour s'inscrire au défi 28 jours? Et aussi, il faut le mentionner, on est le 1er février, mais les gens peuvent s'inscrire à tout moment au cours du mois de février. Oui, exactement. Ben, le site à retenir, c'est défi28jours.com. Vous pouvez aller voir, vous pouvez joindre soit comme l'équipe de Julie Ringuette ou de Fabien Cloutier. Vous pouvez aussi aller voir des équipes comme par exemple la mienne, équipe apéro à zéro pour s'inscrire. Puis quand dans le fond, vous joignez une équipe, vous pouvez aussi créer votre équipe à travers celle-ci, puis vous faire parrainer. Vous avez accès aussi à une plateforme, un calendrier. Donc, c'est super intéressant. Il y a vraiment une communauté qui se bâtit à travers les équipes du défi.